nationale de sécurité sociale assure des meilleurs lendemains pour les travailleurs du secteur mixte et privé. Une structure similaire a été créée par l'État en faveur des fonctionnaires de l'État. 115, on se rappelle de ce numéro utilisé pour alerter les équipes d'intervention durant la au sommaire, la Caisse nationale de sécurité sociale assure des meilleurs lendemains pour les travailleurs du secteur mixte et privé. Une structure similaire a été créée par l'État en faveur des fonctionnaires de l'État. 115, on se rappelle de ce numéro utilisé pour alerter les équipes d'intervention durant la période d'Ebola. Ce numéro cesse de fonctionner dès aujourd'hui. Sport, première rencontre au stade du 28 septembre après l'éradication du virus Ebola. Le Roya reçoit ce dimanche l'AS Douanes de Dakar, la joie des amateurs du cuiron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement est à Londres pour le forum sur les investissements en Guinée. Mamadi Joula représente le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à cette rencontre. Il a fait un exposé sur les priorités du gouvernement et les défis à relever. Nous y reviendrons. Dans l'actualité encore, les acteurs de la réforme de l'administration sont à l'école de leadership. Les participants venus des départements ministériels se familiarisent avec les outils de management et les stratégies de gestion efficace des ressources humaines. Au terme de cette formation, ces cadres pourraient être capables de mener à bien la réforme dans le secteur respectif. Baba Kouyati. La Banque mondiale, à travers l'ICEP, lance la formation en leadership des acteurs de la réforme de l'État. Pendant 2 jours, les participants vont tenter de se familiariser avec les outils du management et de la gestion efficiente de la ressource humaine. Ils seront capables de réformer, de transformer l'administration pour qu'elle réponde mieux aux besoins de la population. Donc évidemment, le résultat ultime, c'est une amélioration des services offerts aux citoyens. Le renforcement des capacités des acteurs de la réforme est un passage obligé pour le chef du département de la fonction publique. Il estime que cette formation va améliorer la coordination de l'action gouvernementale. Les principaux acteurs impliqués dans le pilotage des réformes auront les capacités et les aptitudes nécessaires pour que chacun, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au niveau de l'ARTP, que ce soit au niveau de l'ACGP, que ce soit au niveau de la fonction publique, qu'on puisse se mettre en cohérence, n'est-ce pas, l'ensemble de ces actions de réforme, mais aussi en assurer un bon pilotage. À la fin de cette formation, les acteurs de la réforme pourraient être capables de mener la réforme dans leurs structures respectives, ce pour une administration efficiente au service du citoyen. L'immatriculation des employés et des employeurs du secteur privé et mixte à la Caisse nationale de sécurité sociale est exigée par la loi. Une action qui garantit les meilleurs lendemains pour les travailleurs. L'État guinéen a créé des structures similaires pour les travailleurs du secteur public. Makale Souma commentaire. Entreprises utilisant des employés soumis au Code du travail à l'obligation de se déclarer et de faire déclarer ces employés salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Une déclaration suivie de paiement de cotisations sociales. C'est cela l'immatriculation, ce qui n'est pas encore le cas pour beaucoup d'entreprises privées et mixtes. Depuis la création de la CDCS, nous avons immatriculé 10 976 entreprises depuis sa création. Mais aujourd'hui, comme employeur en activité, nous avons 3 412. Et parmi les 3 412, vous avez à peu près 800 qui cotisent réellement. L'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale garantit aux travailleurs des avantages, voire des droits. L'employeur paye 18% et l'employé paye 5%. S'il cotise sur nous pendant une période bien déterminée par la loi, il a droit à sa pension de retraite, il a droit aux allocations familiales, il a droit en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle à une rente et enfin il a droit au remboursement des frais médicaux et la prise en charge maladie. Ces avantages, les employés du public pourront bientôt en profiter à leur tour. Des structures adéquates seront très prochainement opérationnelles pour y faire face. La division pension va revenir d'ici le 31 mars au niveau de la caisse
nationale de prévoyance, on va commencer la biométrie des assurés. Et quand on va assainir le fichier, en fonction du gap obtenu, nous allons créer une nouvelle grille des pensionnés, c'est-à-dire un nouveau régime des pensions. Si les entreprises privées et mixtes ont obligation d'assurer à leurs employés des lendemains meilleurs, l'administration publique a aussi le devoir de faire en sorte que tous les travailleurs du secteur public jouissent de leurs droits en matière de prise en charge sanitaire et de retraite bien garantie. L'autre image est de l'actualité nationale. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Institut supérieur du commerce et de l'administration des entreprises. Ablaye Yero-Baldé a fustigé l'insuffisance des enseignants et encadreurs dans cette école. Reportage signé Al-Gassimouba. De l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises en Guinée. Accompagné des recteurs et directeurs généraux des universités et instituts, Abdoulaye Yero-Baldé est venu s'entretenir avec les responsables de cet établissement supérieur. Au centre des débats, le besoin d'encadreurs et d'enseignants. On a parlé de toute la vision 2015-2020. Les priorités, c'est d'abord les ressources humaines. Deuxièmement, c'est revoir un peu les infrastructures. Et troisièmement, c'est peut-être un rapprochement entre l'Agence marocaine de coopération internationale et le ministère de l'Enseignement supérieur en Guinée pour renouveler leur confiance à cette institution. Cet établissement d'enseignement supérieur de gestion est le fruit de la coopération sud-sud entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Il est créé en 2002 dans le but de renforcer le partenariat école-entreprise. Dans le cadre du protocole entre les deux pays, il s'agit de fournir le personnel, en dehors du directeur général, de fournir tout le personnel qui doit l'assister dans sa tâche. Mais comme au Maroc, nous voulons qu'elle soit une école d'excellence. Et c'est pour ça que le gouvernement mettra tous les moyens à disposition pour pouvoir remplir sa part de contrat. Et nous voulons que ce soit pas seulement une école d'excellence en Guinée, mais dans toute la sous-région ouest africaine. L'institution œuvre dans la formation des cadres supérieurs capables de répondre aux exigences de développement des entreprises du secteur privé et des organismes publics. Dans le même registre, le département de l'enseignement pré-universitaire vient d'engager un contrôle du personnel enseignant. La démarche vise à combler le déficit d'enseignants dans les écoles publiques, mais aussi redéployer d'autres dans les établissements qui sont en manque d'enseignants. Mohamed Kourma, reportage. Après le redéploiement du personnel enseignant des 33 DPE de la République, voici arrivé le tour des 5 DCE de Conakry. Cette démarche du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation vise à asseoir une bonne base de gestion des effectifs du personnel enseignant, mais surtout combler le déficit dans certaines zones, notamment à l'intérieur du pays. C'est la mission de Conakry. Il y a 5 missions, donc une mission par DCE pour s'enquérir de la situation de l'utilisation du personnel. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une utilisation rationnelle du personnel enseignant sur toute l'étendue du territoire national. Pour le bon fonctionnement du système éducatif, ces mesures correctives pourraient satisfaire des besoins en enseignants. Cette mission de contrôle et de redéploiement permettra d'actualiser le fichier du personnel de chaque établissement d'enseignement public. Nous avons apprécié cette mission pour que chaque élève guinéen ait la possibilité de recevoir son cours le matin et le soir. En tant qu'enseignant, même si tu es directrice ou directeur, s'il y a manque d'enseignants dans une classe, même moi je suis obligée de tenir la classe. Partout où on t'envoie, tu es obligé de partir pour sauver l'avenir des enfants. Au terme de ce contrôle du personnel enseignant, les normes d'utilisation des enseignants en situation de classe seront identifiées et le manque de professeurs constaté dans des écoles sera comblé.
L'autre temps fort de cette édition, un nouveau projet de relance du système sanitaire après le passage d'Ebola. Il vise à améliorer les prestations de services dans les structures de santé. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 24 millions de dollars. 32 préfectures bénéficieront de ce projet de haute qualité des services de santé. Ça, Amarato nous fait le point. Selon les statistiques de l'enquête démographique et sanitaire, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile en Guinée est l'un des plus élevés de la sous-région ouest-africaine depuis le passage de l'épidémie Ebola. Pour relever ces défis, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'USAID, lance un nouveau projet. Il est baptisé Projet de haute qualité des services de santé pour le développement. Il sera exécuté par un consortium d'ONG, parmi lesquels Jupaigo et Save the Children. Avec Ebola, il y a eu vraiment une régression de la qualité des services dans toutes les structures sanitaires. Et vous savez qu'on a perdu beaucoup de personnel de santé. Et donc, en tenant compte de tout cela, de ces faiblesses et des effets secondaires de Ebola, et pour se relever, il faut qu'on assure la qualité des services et des soins pour les populations les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, pour qu'on puisse assurer un développement à long terme. Pour une durée de 5 ans, le projet de haute qualité des services pour le développement va toucher 32 préfectures du pays. La santé maternelle et néonatale, la santé infantile et des adolescents, ainsi que la planification familiale figurent parmi les axes prioritaires. C'est un programme pour renforcer vraiment le système de base de santé dans tout le territoire national pour que tous les petits enfants puissent avoir la santé nécessaire pour être de bonne santé, pour être capable d'engager dans la vie économique, puisque le gouvernement, puisque le pays peut développer. Sans la santé, aucune ambition ne peut trouver solution. Donc pour ça, je remercie très infiniment, au nom de Monsieur le Président de la République, au nom de mes collègues qui sont là, et au nom de tous les départements impliqués dans ce programme, le gouvernement américain, d'avoir fait de la santé de la population guinéenne une priorité. À l'occasion du lancement de ce projet, les spécialistes des questions de santé expliquent aux participants les causes, les conséquences et les statistiques d'évolution de certaines maladies en Guinée. Le numéro 115, je vous le disais en titre, cesse de fonctionner à partir d'aujourd'hui. Ce centre d'appel a permis d'informer les équipes d'intervention sur le terrain pour une prise en charge rapide des malades d'Ebola. Le 115 recevait en moyenne plus de 300 000 appels par mois. Il a été utilisé tout au long de la crise sanitaire. Mamadou Alpha Baldé se souvient de cette période. Regardez. Il aura joué un rôle déterminant dans la croisade contre Ebola. Opérationnel depuis novembre 2014, le centre d'appel 115 arrête ses services à partir de demain. Pour mener à bien sa mission, 143 personnes ont été mobilisées. Ils ont reçu et traité plus de 4 millions d'appels de tout genre, 24 heures sur 24. Les grands succès, le centre a fait au-delà de ce qu'il devait faire. Avec le 115 et une capacité de plus de 10 000 appels, notre pic était à 18 000 appels par jour. Les appelants peuvent nous joindre et nous étions le point commun entre l'appelant et les équipes du terrain. Donc on a organisé dans l'ombre, si vous voulez, cette riposte. Financé par la Fondation CDC et l'Union européenne à travers l'Organisation internationale des migrations à hauteur de 2 millions d'euros, la mise en exécution du projet a été assurée par l'ONG e-Health Africa. Aujourd'hui, Ebola vaincu, des animateurs du centre s'en souviennent encore. Vous imaginez quand on vous dit, au fait, mon papa est malade, et on a besoin d'aide, vous nous dites de ne pas toucher mon papa. Vous voyez un peu? Et toi qui es là, tu lui dis, oui monsieur, vous ne devez pas toucher votre papa, bien votre maman, bien votre soeur. Parce que là, les liquides qui viennent vraiment de cette personne qui est malade, quand vous touchez cela, ça va vous contaminer, vous serez malade aussi, donc c'est pas facile. Vous voyez? Mais on est là, avec ce courage, on peut vraiment dire à la plan, oui, on sait que c'est pas facile. C'est pas facile de te dire de ne pas toucher tes parents, mais tu es obligé, sinon toi aussi tu vas contaminer d'autres personnes.
À travers le 115, de nombreuses vies ont pu être préservées dans la bataille contre Ebola. Le 115 est aujourd'hui le numéro vert le plus connu des Guinéens. À partir de demain, l'appelé ne servira pas à grand-chose. C'est bien un triste souvenir. Alpha, merci pour ce reportage. Le projet Save the Children s'achève bientôt après de nombreux services rendus. Ce projet a pris donc en charge quelques 200 enfants orphelins d'Ebola et doté des structures de santé en matériel médicaux et informatique. Les communautés bénéficiaires magnifient les œuvres de Save the Children. Saint-Martin signe ce reportage. Après le passage désastreux du virus Ebola, Save the Children met en place une stratégie de revitalisation de 30 postes de santé et de 9 centres de santé à travers les communautés rurales de Kérouané. Grâce à Paul Allen Family Foundation, l'institution a formé les agents de santé communautaire et superviseurs de proximité de la préfecture de Kérouané sur le suivi des contacts. Nous avons doté toutes les structures sanitaires, c'est-à-dire les postes de santé en matériel médicaux, c'est-à-dire les tables d'examen, les tables d'accouchement, les boîtes d'accouchement, les boîtes de pansement, les poubelles, les médicaments. Nous sommes en train de donner les médicaments, le savon, le chlore. Et nous avons vu qu'après ce constat, parce que le taux de fréquentation était très faible, mais après l'appui, nous avons vu que la fréquentation a augmenté. Plusieurs structures sanitaires ont bénéficié de dons de lits, des médicaments et des outils informatiques pour faciliter la rédaction des rapports et la gestion des données. À Banankoro, par exemple, où Ebola est passé, l'appui de cette ONG a contribué à redonner vie à près de 88 000 habitants et surtout aux orphelins d'Ebola. Save the Children nous a beaucoup aidé en matière de pays, prévention et contrôle des infections. Renforce encore les agents de santé à respecter ces pays. Donc, qui est une préoccupation de l'État aujourd'hui, du ministère de la Santé. Ensuite, lorsque la coordination nous a donné une ambulance, l'ONG en question nous a envoyé 1000 litres de gasoil pour faciliter le transport gratuit des complications obstétricales des postes de santé, des centres de santé vers le CSA. Après la formation, on nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, notre centre de santé, tous les centres de santé ont reçu les ordinateurs. Quant à nous, on nous a donné des panneaux. Parce que le village, là où je suis même, le village était obligé de payer les lampes s'il y a un accouchement la nuit. Donc on était dans le problème. Mais grâce à Sauver d'enfants, il nous a envoyé des panneaux, là où ils ont installé au moins 10 ampoules. Dans toutes les salles, actuellement, n'importe quelle heure, je peux travailler comme je veux. Avec son partenaire britannique DEC, Save the Children a aménagé des espaces de jeux d'enfants dans 8 districts. 182 enfants orphelins d'Ebola sont pris en charge sur les plans sanitaires et éducatifs. Les mêmes bénéficient d'une prise en charge psychosociale pour favoriser leur réinsertion. C'est une action à encourager. Campagne de vaccination contre la rougeole dans la région de Zérékouré. Elle concerne tous les enfants de 0 à 5 ans. Cette campagne est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS. Le reportage de Mamadou Salioupaï dans nos prochaines éditions d'information. La lutte contre l'impunité au sein de l'armée. La question préoccupe le ministère de la Défense nationale. C'est dans ce contexte que l'inspecteur général adjoint et le sous-directeur de la justice militaire ont procédé à l'installation des procureurs et substituts dans les 4 régions militaires du pays. Le reportage de Sekou Kamano dans nos prochaines éditions des formations. Une importante délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président était ce matin à l'état-major général des armées. Les députés étaient venus présenter les condoléances à l'armée guinéenne et aux familles pleurées suite au décès à Kidal de 7 casques bleus guinéens. Vive émotion, commandant Mohamed Kassi est correspondant de la presse militaire. C'est par 1 minute de silence à la mémoire des casques bleus guinéens décédés à Kidal que cette rencontre a débuté. Les élus du peuple sont venus présenter leurs condoléances à l'armée. La rencontre s'est déroulée en présence du représentant de la mission permanente de la Guinée à New York. Nous venons ici non seulement pour présenter les condoléances, mais pour vous encourager encore de plus. Vous qui êtes là en face de nous, vous êtes les formateurs. Vous n'aurez pas sensibilisé vos hommes de troupes, vous n'allez jamais avoir le courage d'aller. Parce que grâce à vos efforts qui a encouragé ces hommes-là d'y aller. Sans quoi, c'est un acte de démobilisation triste. Si ce n'est pas une bonne sensibilisation, ce n'est pas de courage, l'homme n'allait pas partir.
Le président de l'institution parlementaire a mis à profit cette occasion pour mettre en exergue les efforts des forces de défense et de sécurité pour leur adhésion sans réserve à la réforme de leur structure. Si la réforme est en train d'avancer, c'est grâce à vous tous, officiers, sous-officiers, hommes de rang, parce que vous avez accepté au terme de la réalisation de ce programme, n'est-ce pas, nous puissions enfin avoir un pays stable. Nous sommes profondément touchés par les pertes que nous avons subies suite à des attaques répétées. Nous avons bien compris le message, le soutien que vous avez exprimé, et nous compterons aussi sur vous pour nous aider à sécuriser davantage et encourager davantage nos frères en armes pour honorer la Guinée, une Guinée qui a été un pays pionnier des mouvements de libération du continent. Le commandement militaire a rassuré les uns et les autres de son souci majeur qui est celui de l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de nos troupes déployées au Nord Mali et en Guinée. Dans l'actualité encore, le secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture a visité ce mercredi la maison du cinéma à Conakry. Fodeba Istokera, à la tête d'une délégation de son département, est allé encourager les acteurs du cinéma. Il s'est rendu également au stade du 28 septembre pour apprécier l'évolution des travaux de rénovation. Abou Karim Kamara, reportage. Inaugurée le 25 juillet 2015, la maison du cinéma est située au quartier équipé dans la commune de Ratoma. Les autorités du ministère de la Culture et des Sports rendent visite aux initiateurs sur fond d'encouragement. Une maison créée grâce aux efforts conjugués de 3 structures de production et de réalisation du pays. Il y a d'abord la coordination nationale des producteurs et réalisateurs indépendants de l'audiovisuel. Il y a comment on appelle le CPD, l'Organisation culturelle pour la paix et le développement, et le groupe Oloaba. Et tous évoluent dans la production cinématographique en République de Guinée. Nous avons initié de mettre un cadre idéal pour aider ces gens-là à faire des réalisations dignes de nous. Voilà, c'est ça, c'était un espace de rencontre, d'échange d'idées, donc et de formation, c'est surtout de formation. Pour le secrétaire général du ministère de la Culture et des Sports, cette initiative vient donner un coup de pouce au cinéma guinéen. Il encourage surtout les hommes de culture à travailler en synergie. Et je suis un homme heureux et comblé aujourd'hui de voir que des associations, des corporations professionnelles pensent à créer, n'est-ce pas, une maison du cinéma. Et je crois que ça va être une maison sacrée pour nous. Nous allons passer tous les jours pour les appuyer, pour les soutenir. Il faut qu'on accepte de travailler en réseau. Le problème du Guinéen, le Guinéen n'aime pas travailler avec le Guinéen. Le Guinéen ne respecte pas le Guinéen. Il faut qu'on accepte et qu'on s'aime. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple. Vous voyez que c'est plusieurs associations, mais évoluant dans le domaine du cinéma, qui se sont donné la main pour faire cette maison. La même délégation s'est aussi rendue au stade du 28 septembre en rénovation depuis un mois. Après l'éradication du virus Ebola, la Guinée peut abriter les rencontres sportives africaines et internationales. Ce dimanche, le Orea va recevoir l'AS de Douane de Dakar à match retour des préliminaires de la Ligue africaine de champions. Saliou Ba, commentaire. Le stade du 28 septembre, le seul site encore habilité à recevoir une rencontre sportive internationale en Guinée. Ce dimanche, va se jouer ici le match retour Orea AS Douane de Dakar. Cette rencontre internationale est la première sur le sol guinéen après 2 ans suite à l'épidémie d'Ebola. C'est un sentiment de joie pour nous parce que c'était un obstacle pour nous. Vouloir jouer ailleurs, on ne peut pas avoir la même motivation que quand on est chez nous. Si on est chez nous, la motivation que nous pouvons faire, on ne peut pas faire ça chez les autres. Non seulement tu vois le public qui est là et on chante ton nom, et non seulement tu es séduit, et en même temps tu as envie de convaincre, n'est-ce pas, les supporters. Donc tu vas fournir plus d'efforts pour ton équipe. C'est tout à fait normal qu'on revoie nos joueurs, parce que quand tu ne vois pas ton joueur seulement dans la télé, c'est pas assez plaisant. Mais si tu es face à face avec lui, avec le public, on réclame, on les supporte, donc eux aussi ça les donne le courage, surtout d'aller davantage.
Pour honorer le rendez-vous, le ministère des Sports a engagé des travaux de rénovation du stade. Les fissures sont comblées. La tribune reçoit une couche de peinture. Les poteaux, la pelouse sont remis à niveau. Les vestiaires sont aussi en rénovation. Peu à peu, le stade 28 septembre fait peau neuve. Selon les ouvriers, les travaux seront achevés avant le dimanche. Nous sommes entre 110 à 115%. D'ici dimanche, nous n'allons pas rendre à 100% le stade, mais d'ici dimanche, les gens pourront venir suivre le match. Il est nécessaire qu'on rénove ce stade pour avoir un nouveau bijou et pour recevoir nos compétitions. Il y a 2 ans avec cette maladie, ce virus Ebola, ce virus Bodi, nous avions joué toutes nos rencontres à l'extérieur du pays. Vous imaginez ce que ça coûtait au gouvernement. Bon, maintenant il faudra bien que cette maladie, les gens se sont battus. Tout le monde, vous et moi, nous nous sommes tous battus pour éradiquer cette maladie. Il faudra bien que nous fassions maintenant recours à nos installations sportives et autres. Depuis 2014, le Sili national et le club guinéen engagés dans les compétitions internationales jouent leurs rencontres à domicile hors du pays à cause de l'épidémie d'Ebola. Avec la fin de la maladie, la Guinée peut désormais abriter toutes les compétitions internationales auxquelles elle prend part. C'est une bonne nouvelle. Déjà, au stade annexe du stade du 28 septembre à Conakry, les joueurs de Orea se préparent activement contre l'AS Douanes de Dakar. L'équipe d'Antonio Soare tient à dominer son adversaire, Mami et Belamo, l'impossible n'est pas guinéen. La rencontre Orea de Conakry et l'AS Douanes du Sénégal est un match d'enjeu capital. Pour remporter ce choc, l'encadrement technique du Orea Athletic Club de Conakry met tous les atouts du côté des représentants guinéens. Depuis plus d'une semaine, les joueurs de Orea s'entraînent ardemment pour surmonter toutes les insuffisances constatées lors du match aller à Dakar. J'ai maintenant quatre visions de cette équipe. D'abord le côté athlétique, donc ils aiment bien les duels, ils aiment bien jouer les ballons en première intention, ils aiment bien être dans les 20 derniers mètres pour gagner ces ballons. Et puis une équipe qui est dangereuse parce qu'ils ont un joueur ou deux qui sont quand même assez rapides et qui aiment bien les contres, donc il va falloir être très vigilant. Bon, par contre pour nous, si on arrive à mettre le ballon au sol et qu'on fait bien circuler ce ballon, on est capable de leur poser des problèmes. Et puis après naturellement il faut marquer des buts, parce que si on fait 0-0, il y a des prolongations, je pense, ou directement les tirs au but. Donc à nous d'être très vigilants et surtout de marquer un but rapidement pour douter et puis obliger l'adversaire à sortir. Confiants, les joueurs semblent déterminés à relever le défi de Conakry. L'équipe adverse n'est pas tombée de la dernière pluie. C'est un club que je connais bien, l'entraîneur je le connais très bien, il m'avait coaché en équipe nationale en 2013 quand on partait en Côte d'Ivoire. C'est un grand entraîneur, nous aussi on a un grand entraîneur, ils ont de bons joueurs, on a de bons joueurs. Maintenant on va se préparer jusqu'à ce qu'à une détermination donnée, on va porter une autre détermination supérieure pour essayer de les gagner. Le Orea qui avait tenu en échec la formation de l'AS Douanes à Dakar sur un nul fermé de 0-0, part avec l'avantage des pronostics pour se qualifier devant son public. Un événement sur un stade guinéen depuis plus de 2 ans. Et puis cette information donnée par le ministère de la Santé dans le cadre de l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire des populations guinéennes. Le gouvernement a entrepris les travaux de rénovation et d'extension de l'hôpital national d'Anka. Ces travaux dureront jusqu'en décembre 2017. Pendant cette période, pour permettre aux populations de bénéficier de soins correspondant à leurs problèmes de santé, le ministère de la Santé porte à leur connaissance que les sites de prestations sont repartis comme suit. Pour les prestations en urgence, médecine générale, dermatologie, pédiatrie, psychiatrie et ophtalmologie, se rendre à l'hôpital national d'Anka. Pour les prestations en diabétologie, se rendre au camp Kamayenne. Pour les prestations en otorhinolaryngologie, se rendre au centre Jean-Paul II et à l'hôpital Ignace Dine, ici à Conakry. Pour les prestations en gynéco-obstétrique, maternité, se rendre à l'hôpital Ignace Dine, au centre Bernard Kouchner de Coranty, au centre Jean-Paul II, au CMC de Matam, au CMC de Ratoma.
pour les prestations en traumatologie et pour les examens de laboratoire et de radiologie, se rendre à l'hôpital Ignace Dine et à l'hôpital de Kipé. Pour les prestations en chirurgie viscérale, se rendre à l'hôpital national Ignace Dine et à l'hôpital de Kipé. Le ministère de la Santé vous remercie davantage pour votre compréhension. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.